Nous sommes samedi, il est 8h15, et malgré encore ma posture d'étudiante de 3e année, bientôt diplômée, mon rôle est d'accompagner ta famille dans cette épreuve douloureuse, celle du deuil. Tu t'en es allé, mais mon exercice professionnel ne s'arrête pas après ton accompagnement dans le trépas. Maintenant, en plus des soins de sépulture, aussi appelés toilettes mortuaires, je me dois d'être aussi présente pour ta famille, pour ta femme, celle qui est venue me chercher en pleurs. J'ai essayé d'essuyer ses larmes et j'ai essayé de la réconforter comme j'ai pu, même si je sais que mes mots n'avaient pas de poids face à ses mots à elle. Sa tristesse était communicative et je l'ai ressentie, mais je n'ai pu exprimer la mienne, alors je la garde en moi. J'en viens à m'interroger alors, est-ce qu'un jour on se préoccupera un peu de la souffrance des soignants face à la mort? Je me le demande. On parle beaucoup de la mort, mais tous ces gens qui en parlent ne la touchent pas de près. On nous a jamais demandé ce qu'on ressentait face à ce problème. Voilà. Et on nous a jamais demandé comment vous vivez, vous. On nous disait rien. On faisait les choses qui sont à faire. Et on ne s'est jamais préoccupé de savoir comment nous, personnel, enfin à tous les stades, comment on réagissait. Enfin, je veux dire au sein du service et à l'extérieur. Et c'est vrai que en 12 ans de temps, c'est la première fois qu'on se réunit pour parler de la mort. Alors que c'est un sujet qu'on côtoie tous les jours, donc c'est assez étonnant. Pas de toute façon la mort, c'est quelque chose que personnellement j'ai du mal à assumer, je refuse plus ou moins. Et c'est vrai que ça me fait de la peine, après on a du mal à en parler, on a du mal à l'assumer. C'est vrai que vis-à-vis des cas jeunes, je ne le supporte pas. Je veux dire, la mort de jeunes, il n'y a rien à faire. C'est pas la famille. Et ce qui est peut-être plus dur à affronter, c'est les familles. Parce que quand le décès se passe, on se retrouve face à face avec la famille. Et on aurait besoin de pouvoir leur parler, mais on sait jamais, enfin personnellement, moi je sais jamais quoi dire, je sais jamais quoi faire, parce que je crois que le problème, de la mort, c'est aussi les gens qui vont la vivre. Et ce qui serait bien, c'est qu'on nous dise ce qu'on doit faire dans certains cas. Tu n'es pas d'accord? Ah, mais faire partie parce que tu te sens un peu mal placé aussi. Enfin, je sais pas, moi Moi je résiste pas. Si la famille pleure, je pleure avec. C'est parce que la famille pleure et je sens sa peine et je fais un transfert, je m'imagine que c'est ma mère ou ma grand-mère, etc. Et je pleure avec, je ne peux pas ne pas pleurer. Je suis angoissée, ça me libère, hein. Une fois que je pleure, je suis mieux dans ma peau, disons à la limite. De pleurer devant la famille, ça me gênerait pas, hein, mais je pense que ce ne serait pas un bon réconfort. Il y a des spécialités qui sont plus exposées que d'autres. Alors, ce qu'on sait, c'est que parmi beaucoup de facteurs sur lesquels on reviendra, je pense, le fait d'être confronté à la mort de manière quasi quotidienne, comme on peut l'être dans une unité de soins palliatifs, mais comme on peut l'être dans un service de réanimation, dans un service d'oncologie, etc., est un facteur qui contribue à la survenue du syndrome d'épuisement professionnel. Mais en fonction du mode d'organisation de ces services, on peut plus ou moins se protéger du syndrome d'épuisement professionnel. Il y a des stratégies d'évitement, on y reviendra tout à l'heure. Moi, je peux vous donner une statistique, c'est mon ancien métier, hein, je suis anesthésiste réanimateur de formation. La réanimation dont je parlais, qui est très confrontée à la survenue du décès, il y a des études aussi bien anglo-saxonnes que françaises qui montrent qu'environ un peu moins d'un quart, autour de 20% des infirmières et aides-soignantes en réanimation ont des tests positifs, puisqu'il y a des tests qui permettent de dépister le burn-out, et je voudrais insister là-dessus, c'est un tiers des médecins. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on dit souvent, les médecins, en tout cas en réanimation, sur des données solides, sont encore plus exposés que les infirmières et les soignants. Simplement,